Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir, quoi. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 20 avril 2025, 9h40. On va faire le point bien évidemment sur le Bitcoin. On va aussi regarder les altcoins qui sont en train de pousser. La crypto Jasmy plus 9%, c'est pas faute d'avoir prévenu. La crypto Tao qui nous pousse un plus 8,5%, on l'avait vu dans le club Lexa Rocket. La crypto Render, pareil. Bref, que du lourd, on s'installe, on va regarder tout ce qui se passe en détail. On va commencer bien évidemment par la partie concernant les news. Alors, hier dans le club Lexa Rocket, on avait vu la crypto Injective et la crypto Render. On avait vu aussi que Binance Research affirme que les États-Unis émettront plus de 31 000 milliards de dollars d'obligations en 2025, soit 109% du PIB et 144% de M2, donc un chiffre vertigineux qui alimente les craintes inflationnistes. Si l'inflation explose, la demande pour les actifs tangibles comme le Bitcoin pourrait monter en flèche. Donc ça, ce serait plutôt bien, enfin disons que ce serait un mal pour un bien, on va dire, où effectivement ça mettrait en danger l'économie, mais du côté des cryptos, ce serait effectivement plutôt une bonne news. Crypto détente qui nous pousse qu'historiquement les rallyes du Bitcoin suivent les sommets historiques de l'or dans les 150 jours. Selon Low Consorti, qui est responsable de la croissance chez TEIA, l'or vient d'atteindre un nouveau record historique. Alors, est-ce qu'on se dirige là aussi vers un ATH du Bitcoin dans les prochains mois? Eh bien, c'est possible. En tout cas, moi personnellement, vous connaissez ma réponse à cette question. Effectivement, je pense vraiment que le Bitcoin se dirige vers les 130 000, 150 000 dollars sur ce cycle. J'aimerais que ça aille beaucoup plus haut, bien évidemment, mais pour moi, ce serait déjà une excellente chose d'aller chercher les 150 000 dollars sur ce cycle. Canary Capital dépose une demande auprès de la SEC pour un ETF spot sur Tron, donc le TRX. L'objectif, c'est de suivre le prix du TRX tout en offrant un rendement supplémentaire via le staking. C'est un pas de plus vers, effectivement, l'adoption institutionnelle des altcoins. Cryptolitante qui nous pousse que sur Glassnode, les détenteurs long terme de Bitcoin restent en profit, mais attention, alors que les acheteurs du top, donc quand on était aux 109 000 dollars, commencent à basculer en en long terme hold, leur perte potentielle augmente. Cela pourrait indiquer une hausse de la volatilité du marché dans les semaines à venir. Alors ça aussi, je suis largement d'accord, hein. On sait qu'il y a un gros mouvement qui est en train de se préparer du côté du Bitcoin. D'ailleurs, c'était mon titre de la vidéo d'hier. Donc, on sait que dans les semaines à venir, il y a un gros mouvement qui se prépare. Ça va être intéressant de le surveiller. Il ne faut pas être pressé. Effectivement, vous le savez, un marché financier, ça prend du temps, hein. Il faut arrêter de croire ce que les personnes vous disent. Quand on vous dit oui, en crypto-monnaie, tu vas devenir riche, c'est rapide. Bah non, la réalité des choses, c'est que non. Alors oui, on peut avoir un coup de chance sur une crypto du top 50 000 qui fait un plus 6000% en un jour. Oui, ça peut arriver, mais franchement, c'est comme jouer au loto. Voilà. La plupart du temps, c'est quand même, si on veut devenir riche, ça va prendre du temps. C'est pas en mettant 100 dollars qu'on va devenir millionnaire du jour au lendemain, hein, vous vous doutez bien. Mais bon. Alors hier dans le club Rocket, on avait vu la crypto-monnaie GRT, donc dans le club, ça nous permet justement de voir plein de crypto-monnaies, plein d'analyses techniques de suivi aussi, on fait de suivi très régulier par rapport à pas mal de cryptos, et ça permet aussi de détecter pas mal de crypto-pépites, donc voilà, n'hésitez pas à venir rejoindre le club Rocket. D'ailleurs, hier dans le club, on avait aussi vu, donc, enfin pas hier mais avant-hier, on avait vu la crypto TRB, je vous avais dit que c'était une crypto qu'il fallait surveiller, et effectivement on a breaké le niveau clé, on est déjà à un plus 14% de profit. Bon, ça peut continuer de monter, mais c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Tout ça, c'est dans le club. Le lien est en description de vidéo. Depuis le début de l'ère Bitcoin, Strategy affiche un rendement de 2466%. Elle écrase Nvidia, Tesla, Google, Apple et Microsoft. Donc, c'est quand même assez impressionnant en termes de profit, cette évolution. Et je rappelle que vous pouvez rejoindre le Discord si vous aussi vous souhaitez rejoindre la communauté. Il y a une belle communauté qui est là pour s'entraider, ça trade pas mal aussi. Voilà, ça répond aux questions, donc n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté sur Discord, le lien est en description de vidéo. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec notre Bitcoin. Alors, je prends mon Bitcoin, voilà, parfait. Et donc, du côté de notre Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit pas mal de choses. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que malheureusement, hier, on n'a toujours pas réussi à breaker la résistance. Souvenez-vous, on a une résistance pour l'instant qui est ici,
à 85 016, on touche cette résistance à chaque fois. À aucun moment, on a réussi pour le moment à la breaker. Bon, peut-être qu'à un moment on va réussir, en tout cas c'est ce qu'on espère. Mais tant qu'on est bloqué par cette résistance, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit, on n'ira pas plus haut. Maintenant, je rappelle qu'on avait breaké le biseau descendant par le haut, ce qui normalement aurait dû être une bonne nouvelle, parce que bien sûr on le sait, une cassure d'un biseau descendant par le haut, c'est pour reprendre de la force. Mais étant donné qu'on a malheureusement cette résistance qui est là, bah, cette résistance nous empêche de nous exprimer. Or, le problème c'est quoi? C'est que le momentum MACD, attention, commence à être en phase décroissante pour les boules. Comme vous pouvez le voir ici, là depuis 2-3 jours, ça y est, on a amorcé une toute petite phase décroissante. Donc attention à ça, parce que du côté du graphique, on n'arrive pas à casser la résistance. Du côté du MACD, on passe en phase décroissante. Attention, soyons extrêmement prudents, attention. Parce que là, cette résistance, on sait que si on la pète, bien sûr, ce serait pour aller chercher les 88 035 et les 92 500. Mais pour l'instant, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tentatives de cassure de la résistance, 9 échecs consécutifs. Donc pour l'instant, vous l'avez compris, cette résistance des 85 000, c'est du béton armé. Pour l'instant, on n'arrive pas à la péter. Bon, il va falloir le faire très rapidement. Si on veut avoir un espoir de pousser, il va falloir le faire très rapidement. Parce que la crainte, on va pas se mentir, elle est là la crainte, hein, c'est que si on n'arrive pas à péter cette résistance dans les prochains jours, ça veut dire que cette résistance elle est trop forte, et qu'est-ce qui va se passer derrière? Boum, on va retracer. Donc on aura cassé le biseau par le haut pour rien. Parce qu'au final, on va retracer si on n'arrive pas à péter la résistance et on va chuter, on va retourner rechercher les 81 533, les 79 669, donc on va retourner à l'intérieur du biseau et on va de nouveau regalérer. Donc c'est pour ça que là, c'est pas tip top ce qu'on est en train de faire. Maintenant, encore une fois, hein, on est le week-end, donc c'est normal, c'est ce que je vous avais dit déjà depuis hier et depuis vendredi, hein, si on breakait pas vendredi, malheureusement, c'est pas le week-end qu'on va avoir une cassure, hein. En général, le week-end, on latéralise. D'ailleurs, ça se voit beaucoup plus en vue un peu plus court terme, hein, vous le voyez, on est toujours à l'intérieur de cette grosse phase de consolidation. Par contre, là, on continue de compresser, hein. Attention, attention, volatilité en approche, attention. Là, les bandes de Bollinger se sont vraiment mises de façon très très resserrée. Là, on le sait, c'est annonciateur quand même de quelque chose de très intéressant. Alors, que ce soit à la hausse ou à la baisse, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour vous dire d'acheter ou vous dire de vendre. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que là, eh bien, ces bandes de Bollinger, quand elles sont compressées comme ça, c'est qu'il va y avoir un retour de volatilité. Donc, si on break par le haut, il faudra qu'on break ici le niveau clé des 85 412, et surtout, en réalité, j'ai envie de dire, il faudra qu'on break le haut du range, hein, ici, à 85 900 $, parce que je rappelle que ça, ce sera notre résistance à péter si on veut exploser. Par contre, attention, mais si on break par le bas, les bandes de Bollinger, étant donné qu'elles sont resserrées, donc si on break les 84 163, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on casse les bandes de Bollinger, on casse aussi le ruban de moyenne mobile par le bas, double signal de vente, et étant donné que les bandes de Bollinger sont resserrées, double signal de vente pour annoncer un mouvement volatile d'ampleur. Alors dans ce cas-là, le but serait d'aller chercher ici, dans un premier temps, les 83 664, puis le haut du biseau descendant, 83 569, et après l'idée serait d'aller chercher le bas du range, ici, 83 100 $, et si on pète ce bas du range, alors là, retour au 81 133, pardon, voire même des points plus bas. Donc là, on est dimanche, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui il ne se passe rien, encore une fois, c'est le week-end. Peut-être ce soir, en fin de journée, vous le savez en général, eh ben, c'est là où il y a de la volatilité dans l'air, donc vers 23 heures environ, dans ces eaux-là, c'est vrai que ça commence un petit peu à s'exciter. Donc soit on arrive à breaker ce soir, et on espère que ce sera une cassure par le haut, soit sinon, il y a de très fortes chances que ça se passe la semaine prochaine. Il va falloir être hyper attentif, hein, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il va falloir vraiment être attentif parce que quand on voit ces bandes de Bollinger, on sait que là, il y a un mouvement qui nous attend de plus 3 ou plus 5% sur le Bitcoin. Alors, il y a toujours des personnes qui vont dire, ouais, c'est tout, plus 3% sur le Bitcoin ou moins 3%, c'est rien, c'est ça que tu appelles... Bah oui, sur le Bitcoin, j'ai envie de dire 3%, c'est juste gigantesque. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, on n'est pas en train de parler d'un shitcoin ou quoi, on est en train de parler du Bitcoin. Un mouvement de 3 ou 5% sur le Bitcoin, c'est un mouvement colossal en termes de capitalisation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Donc les personnes qui disent oui, un plus 2% ou plus 3% sur le Bitcoin, c'est rien, c'est nul, c'est pas une explosion. Bah si, c'est clairement une gigantesque explosion en termes de capitalisation.
Donc, il faut vraiment comprendre ça. Alors, là, en tout cas, du côté du Bitcoin, pour l'instant, bah, on n'arrive pas à casser la ligne de tendance baissière. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat, hein, de toute façon. Donc, on attend, on attend, on attend. On ne sait pas si ça va arriver. Mais pour l'instant, on est dans une phase de stand-by et on va surveiller tout ça. Maintenant, vu qu'on est dimanche, on va avoir la clôture hebdomadaire. Donc là, ce soir, effectivement, si jamais on arrive à clôturer, et ce serait génial, au-dessus de la résistance des 84 000, combien c'est cette résistance? Voilà, 86 322 $. Si on arrive à breaker cette résistance, ce serait vraiment génial parce que ça veut dire qu'on aurait récupéré eh bien, le dernier point haut. Et donc ça voudrait dire qu'on pourrait faire un point haut plus haut que le précédent. Donc vous l'avez compris, si on fait ça, ça annule la tendance baissière et ça permet de vouloir démarrer un nouveau retournement haussier. Donc c'est pour ça que la clôture de ce soir va être déterminante. C'est pas très très loin. On est à 84 700. C'est possible, c'est tout à fait possible d'aller chercher les 86 322 et c'est tout à fait possible d'essayer de breaker ce niveau clé. Pour l'instant, on en est loin, mais la journée ne fait que commencer, il est à peine 9 h du matin, donc il y a encore toute la journée pour travailler le niveau clé et essayer de clôturer au-dessus. La clôture au-dessus, effectivement, ce serait quand même un joli signal. D'autant plus qu'on le sait, hein, mais depuis maintenant plusieurs semaines, je vous le dis, du côté du momentum MACD, il nous indique que peut-être dans 4, 5, peut-être 6 semaines, on pourrait avoir un retour du bull run, parce qu'effectivement, une fois qu'on aura le cross-bull du côté du MACD, bien évidemment, le Bitcoin devrait normalement reprendre de la force et on pourrait se relancer pour aller rechercher notre ATH et pourquoi pas en faire un nouveau. En tout cas, je reste confiant par rapport à ça. De toute façon, vous connaissez mon point de vue sur le long terme. Moi, personnellement, je n'arrête pas de le dire, mais pour moi, d'un point de vue long terme, notre Bitcoin reste toujours dans une configuration hautement haussière. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ça. On est toujours sur des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Configuration très très haussière sur du long terme sur le Bitcoin. Je ne suis pas du tout inquiet en tout cas pour le moment, mais ce n'est que mon propre point de vue. Ce n'est en aucun cas un conseil financier. Alors avant de continuer et d'aller voir les altcoins, d'ailleurs on va commencer par l'Ethereum parce qu'effectivement il se passe des choses. Donc avant de commencer par cet Ethereum, je rappelle à tout le monde que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Et je rappelle que vous pouvez rejoindre le Club Lexa Rocket si vous aussi vous souhaitez recevoir des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de cryptos. Vous avez les liens en description de vidéo. Alors, du côté de notre Ethereum, donc est-ce qu'on a breaké ou pas la fameuse résistance? Eh bien, suspense. Eh ben non. Eh ben non, mais c'est pas très grave, parce que vous le voyez, on est toujours soutenu par cette très belle ligne de tendance haussière, donc pour l'instant, ça reste encourageant. De toute façon, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, ça reste encourageant. Attention, hein, tout de même, il faut le noter, à ne pas faire un bear flag, c'est-à-dire qu'on a un mouvement entrant qui est baissier, vous le voyez, hein, ici on a le mouvement entrant, il est baissier. Derrière, attention à ne pas former ce type de configuration, parce que ça en général c'est cassure par le bas. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus de la ligne de tendance haussière, donc on est au-dessus du support. Donc tant qu'on est au-dessus, j'ai envie de dire, en fait même du support qui est là, hein, déjà, tant qu'on est au-dessus des 1575, ça va, attention à ne pas breaker ce niveau clé. On break ce niveau clé, ça sentirait pas bon du tout du côté de l'Ethereum, on n'y est pas encore, mais affaire à suivre. Pour l'instant, on n'arrive pas à réintégrer le ruban, donc là pour l'instant c'est pour ça on est bloqué, hein. De toute façon on a une résistance à 1683, et on a le bas du ruban de moyenne mobile qui commence juste en dessous à 1663. Donc bon, effectivement, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de ces niveaux clés, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. On n'aura véritablement rien du tout du côté de l'Ethereum. Par contre, si on arrive à repasser au-dessus, bien sûr, là on pourrait enfin avoir notre mouvement. On pourrait enfin revenir rechercher les 1860 $ et peut-être même les 2000 $. Mais ça va passer par la cassure de cette zone-là, qui est une zone déterminante. Vous le voyez, hein, ça fait maintenant depuis ici, voilà, le 6 avril, donc ça fait 14 jours qu'on est repassé sous le niveau clé. Et ça fait 14 jours qu'on essaye de s'en sortir, on n'y arrive pas, mais de toute façon, dans les prochains jours, regardez, il n'y a pas la place de mettre 50 milliards de bougies, hein, dans les 6 prochains jours, on va casser. Que ce soit la résistance ou que ce soit la ligne de tendance haussière, dans les 6 prochains jours, on aura une cassure pour avoir effectivement le mouvement. Donc, on espère bien sûr que ce sera une cassure de la résistance pour exploser, mais attention, hein, parce que étant donné qu'on pourrait former le bear flag, attention à ça quand même du côté de l'Ethereum. Allez, on va continuer sur le Solana. Vous savez, le Solana, c'est une crypto-monnaie que j'analyse très régulièrement sur ma chaîne. Alors, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo.
Du côté du Solana, on y est presque, hein. On y est presque, mais comme on dit, presque c'est pas. Donc vous le voyez, le niveau clé c'est les 143, on n'y est pas encore, mais on s'en approche. De toute façon, nous le Solana, on l'a chopé ici sur la réintégration du range par le bas. Donc ici, vous le voyez, on avait réintégré le range, donc ça on le sait. Notre target numéro 1, c'est d'aller chercher le haut du range. Donc j'ai envie de dire par rapport à notre position il y a une dizaine de jours, on est déjà en profit actuellement de plus 19%, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Notre target, en tout cas, prise de profit, elle est ici à 143. Donc moi, en tout cas, c'est ici que je prendrai une partie de mes profits. Et par contre, effectivement, bah, ça permettrait déjà d'avoir, si on va chercher les fameux 143 par rapport à la réintégration, donc la prise de position qu'on avait prise, là, ça nous ferait déjà voilà, un plus 23%. Donc déjà, si on va chercher ce haut du range, moi, on va pas se mentir, j'ai un TP sur le haut de range, ce qui me permettra d'assurer déjà un plus 23%. Et dans tous les cas, après, par la suite, je continuerai de laisser un petit peu en position sur le Solana pour la longue durée, mais au moins comme ça, j'aurais été gagnant sur les deux tableaux, c'est-à-dire gagnant sur ce trade sur range, moyen terme, et gagnant sur le fait que, eh bien, si le Solana arrive à casser le range par le haut, et s'il me reste un petit peu en position, bah du coup, c'est bien, parce que le but, ce serait d'aller chercher les 160 $ sur le Solana. Donc là, clairement, il y a une carte à jouer. Alors, la carte à jouer, en réalité, il fallait la tenter ici, hein. C'est dommage d'avoir attendu parce qu'il y avait un sentiment de peur. Donc du coup, c'est dommage d'avoir attendu que la peur passe parce qu'en fait, on avait déjà un premier point d'entrée sur le bottom, mais surtout sur la réintégration par le bas. Maintenant, j'ai envie de dire, elle a déjà pump d'environ 20%. Prendre une position après un mouvement comme ça, sachant qu'on approche d'une grosse zone de résistance ici, qui est le haut de range à 143, est-ce que c'est intelligent de prendre une position longue maintenant? C'est quand même ultra risqué, sachant que là, du coup, on risque fortement de se faire rejeter par la résistance pour retourner rechercher potentiellement le milieu ou le bas du range. C'est pas forcément la meilleure idée, mais bon. C'est pour ça que moi, en tout cas, j'aime bien acheter sur les réintégrations de range en venant du bas. Comme ça, du coup, ça permet de prendre une partie des profits sur le haut du range et pourquoi pas laisser traîner. Comme ça, si ça continue de monter, bah, au moins on est dans la fusée. Et là, de toute façon, sur la longue durée du côté du Solana, comme je disais, si on arrive à récupérer dans les prochaines semaines les 160 $, bah, effectivement, là, on va pouvoir avoir de nouveau un joli mouvement long terme qui pourrait se remettre en place. Là, pour l'instant, on est en train juste de travailler les zones de 2023-2024, donc enfin plutôt 2024, pardon. Donc là, pour l'instant, voilà, on galère sur cette zone-là, mais c'est tout à fait normal, hein, c'est la zone 2024. Maintenant, il faut qu'on arrive à récupérer déjà dans un premier temps ici. Donc là, ce serait vraiment pas mal du tout de récupérer déjà la résistance des 143, comme je le disais tout à l'heure. Si on la pète, prochaine grosse résistance 157, puis les 160 $ du côté du Solana, affaire à surveiller. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skin.